Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko pour la guidance de ce mercredi 25 novembre 2020. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se démarre au mieux. Moi j'ai déjà pris ma baguette magique, n'est-ce pas, pour faire la lecture pour ce mercredi avec la cafédomancie. J'avais envie de revenir un petit peu à la source. Et puis après, on va regarder un petit peu les messages avec les tarots, les oracles. Et puis on va voir tout ça, n'est-ce pas? Allez, c'est parti avec les énergies pour ce 25, avec cette cafédomancie, s'il vous plaît. On se connecte, on vient de là. Alors déjà, un premier message que quand j'ai préparé le café ici, après je vais faire aussi la guidance, mais avec un expresso. Hein. Là, j'ai fait normal avec le café turc, mais aussi qu'on fasse aussi différemment les choses, hein, pour apprendre un petit peu. Là, je me perds. Hein, je me perds. Suzanne, tu te perds à chaque fois. Hein. Ça va pas, ça. Allez. Le message qu'il y avait pendant que je préparais, pendant que je faisais couler l'eau, hein, parce que le café, je ne vais pas le boire, celui-ci, eh bien, on voyait qu'il y avait... on était en train de venir... Enfin, le message que j'ai reçu, c'est « Apprends à te défendre au moment opportun ». Ce qui veut dire apprendre à te mettre en mode défense, c'est ça, au mode opportun, au bon moment. On voyait un animal venir te mordre les pieds, ce qui veut dire qu'on venait t'attaquer les pieds, ou là, justement, dépend où tu es en train de regarder, tu ne peux pas voir venir. Donc, on te demande de prêter attention à ce qui t'entoure pour aujourd'hui, parce que peut-être qu'on va venir essayer de t'enquiquiner et tu vas devoir réagir au bon moment. Encore une fois, on me dit que oui, Suzanne, c'est si on vient faire du mal à quelqu'un, mais ça vient aussi vous dire que on va aujourd'hui aussi te faire prêter attention à tes pieds, parce qu'il se passe peut-être quelque chose que tu n'es pas en train de voir face à toi, tu es peut-être aussi trop dans tes pensées, tu es trop dans ton monde et tu n'arrives pas aussi à voir les choses qui sont là présentement, d'accord? Donc c'est aussi ça le message qu'on veut te donner. Il y a aussi un mode où on me dit, on est là aussi pour t'appuyer, pour t'aider, pour te valoriser, d'accord? Donc peut-être que tu essayes justement en regardant. Ok, on va partir dans un speech avec ça, apparemment. En regardant tes pieds, eh bien, tu ne veux pas regarder peut-être tout ce qui t'entoure, tu essayes de te cacher, tu as peur d'affronter justement la bête qui est en train de venir à toi. Tu vas croire qu'en baissant les yeux, eh bien, cette personne, cette force animale qui est en train de se diriger à toi, que pour certains, hein, ça peut être quelque chose, on vient de donner un message, c'est-à-dire qu'on va essayer de t'attaquer, donc au lieu de regarder trop au loin, regarde un petit peu ce qui se passe présentement autour de toi, d'accord? Et pour d'autres, eh bien, arrête de te cacher, de te baisser, de regarder tout le temps tes pieds quand tu es en train d'avancer, parce qu'en fait, il y a justement une présence animale qui va se mettre en place, qui va venir à toi aujourd'hui, dragon, d'accord, pardon, ou dragon, et cette personne-là, il va falloir que tu la regardes droit dans les yeux, comme je suis en train de le faire, d'accord, pour que tu puisses recevoir le message, l'appui, la force, la collaboration, qu'est-ce que tu veux, mais il va falloir aujourd'hui affronter quelque chose qui t'effraie au plus haut point. Mais, encore une fois, à aucun moment, c'est pour te blesser, pour te faire du mal ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment pour que tu ne passes pas à côté d'un pont qui a été construit rien que pour toi, là, maintenant, aujourd'hui. On est le 25, hein, et c'est pour le 25. Ta cuisse? T'as fini?
Non, j'ai pas envie de passer la journée. Ok, allez, c'est parti. J'aime bien parce que pendant que je réfléchis, je dis mais c'est qui? C'est mon guide, mais c'est bizarre parce qu'il a changé de côté, j'ai pas l'habitude. Il s'est posé. Hmm. Un de mes guides, ok. Bah, bienvenue. Ok, c'est quelqu'un qui va pas rester longtemps, donc il vient, c'est un guide, donc il est là pour délivrer un message pour aujourd'hui. Et après, c'est pour ça qu'il s'assied à ma droite. Et puis après il partira. Ok. Donc, allez, quel en est le message ici avec ce mort de café? Donc, si tu veux, hein, vas-y seulement. Tranquille, j'écoute ce que tu as à me dire. Alors, ouf, il y a plusieurs messages. Lequel je vais prendre? Il y a plusieurs trucs. Je regarde ce que vous voyez hein, à l'écran. Bon, déjà pour une bonne chose, hein. Ici on a un portail, une ouverture, une porte, donc on est sur un changement, on est en train de changer quelque chose aujourd'hui, on avance sur une nouvelle chose, d'accord? La porte, c'est le renouveau, c'est on entreprend une nouvelle chose. On laisse aussi, quand on ouvre une porte, on la ferme, d'accord? Ce qui veut dire qu'on laisse les choses du passé où elles sont, elles n'ont plus lieu d'avancer avec vous. Là maintenant, c'est fini, on arrête. On est sur une avancée, on est sur un nouveau cheminement, une nouvelle route. euh, mes lunettes. Ok. Cette ouverture, d'accord. Alors, c'est assez ambigu, hein. Je vais vous montrer ce que je vais vous expliquer ce que je vois. Et après, on va voir quelle en est la définition. Ici, je vois un bateau viking, avec cette gueule à l'avant, d'accord? Et puis, justement, c'est ce qui définit ici cette porte. Et puis, en fait, la tache blanche représente une personne qui représente cette personne, eh bien, elle tient à sa main gauche le bâton du bateau. Mais si on regarde bien, eh bien, ce bâton du bateau représente représente l'avant d'un bateau d'aujourd'hui, d'un bateau de croisière. D'accord? Donc j'ai l'impression ici qu'il y a justement un déplacement, un voyage pour certains d'entre vous qui est prévu. D'accord? J'ai l'impression aussi que, en lien avec ce viking, c'était des guerriers, hein, c'était un petit peu des rustres un petit peu à l'époque, hein, ces vikings-là. Mais en tout cas, ils avaient euh, leurs croyances, ils avaient aussi leur force, ils avaient aussi une envie, et c'est ça qui va prédominer aujourd'hui. C'est pas pour rien qu'en premier abord avec ce café, on te dit il y a cet animal qui va venir t'attaquer, entre guillemets, mais c'est cette force-là qui est en train de venir à toi, face à toi. Il va falloir aussi pas que tu prennes la fuite, au contraire, mais il va falloir que tu sois fort et forte aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose que tu vas devoir prendre pour pouvoir eh bien, entreprendre. D'accord? Il va falloir recevoir pour pouvoir après suivre ton chemin. Et ce qui est fou, c'est que cette gueule du bateau du viking, eh bien, si on regarde bien ici, il y a comme comme une chaîne, un petit peu comme la chaîne que je porte là, mais chaque maille de cette chaîne représente, après, il y a le phénix. Et le phénix, eh bien, il est tenu ici par cette bête un peu particulière qui est en équilibre sur un bâton, d'accord, qui représente plusieurs, euh, plusieurs définitions. On va regarder après.
il y a cette collaboration. C'est vraiment une entraide. On est ici aujourd'hui en train de venir te consolider, euh, euh, te donner l'aide pour que tu puisses consolider ce que tu as envie d'entreprendre, peut-être un but, un projet que tu t'es fixé durant, ça fait un moment que tu te l'as fixé ce projet, mais là il n'y a que maintenant que ça prend forme. Je ne sais pas si vous comprenez. Et puis chaque maille représente bien chaque aide qui est en train de venir à toi. Et puis là vraiment il y a cette connexion, d'accord? D'où bien tu vas aussi peut-être pouvoir aujourd'hui bien baisser un petit peu aussi la garde pour certains, d'accord? Parce qu'à force de vouloir toujours rester fort, vaillant et puis toujours être en mode guerrier, en mode viking, bien ça épuise autant le mental que le corps physique. Et ici on vient justement te donner cette collaboration, cette ouais, il y a ce contact pour que cette connexion se fasse et que tu puisses aussi lâcher puis respirer la moindre. Ok, ça c'est de ce côté. Si on regarde après ce qu'il y a ici. Alors, ok. Je regarde là, puis on me montre de l'eau, comme si on était sous l'océan. Mais c'est très clair. Ça qui est joli, c'est que c'est presque transparent. Donc on n'est pas tellement en profondeur, je pense. Mais ce qu'ils veulent nous dire ici, c'est tout ce qui est en lien aussi avec ton toi intérieur, avec ton sentimental, avec tout ce qui est ton émotionnel à toi. D'accord? Il y a des choses aussi aujourd'hui que tu vas pouvoir aussi lâcher, peut-être aussi en lien avec la discussion. Il y a peut-être des discussions qui vont pouvoir être faites aujourd'hui. C'est pas pour rien que cette grande bestiole ici, bien, fait partie du maillon fort qui suit les autres petits maillons qui vont arriver jusqu'à toi. Donc, tu es en train de prendre, de puiser aussi une énergie, une force que des fois tu ne sais pas d'où elle vient. Mais en fait, tu es en train de puiser au plus profond de ton âme, parce qu'en fait, c'est là que recèle en bien toute l'énergie dont tu as besoin, ainsi que la capacité, le courage qui t'est nécessaire pour vaincre un petit peu tout ce qui se passe actuellement. D'accord? Euh, Alors, ici, on a aussi le fer à cheval qui nous parle aussi de chance. Comment je pourrais dire Euh, Il y a aussi ce fait du hasard. Mais bon, le hasard n'existe pas. Tout est déjà prédominé, tout est déjà écrit. Mais c'est quelque chose d'inattendu aujourd'hui qui va justement bien t'amener, te donner, ou tu reçois tout simplement quelque chose que tu vas kiffer, tout court, qui va te faire plaisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici, on a la sirène. Donc, cette sirène, c'est tout ce qui est en lien avec ton toi émotionnel, ce que j'ai dit avant. Et cette sirène-là, bien, elle tient justement cette grande bestiole qu'on ne sait pas, j'arrive pas à définir. Et puis, j'ai pas tellement de messages. Un- on dirait un oiseau ailé, mais j'ai pas plus j'arrive pas à définir plus. Et non seulement c'est émotionnel, il est en train de se nettoyer, de se purifier, tu es en train de lâcher certaines choses. Je te parlais avant, ici on a cette porte, quand on ferme la porte, on laisse les choses en arrière, d'où on est en train de nettoyer, de lâcher prise, de conscientiser certaines choses qui doivent être comprises et puis laisser telles où elles sont. C'est bon, pas besoin de les traîner comme un fardeau maintenant que tu traverses cette porte. Mais par contre, bien, avec l'oiseau ici, avec l'oiseau qu'on ne sait pas, je sais pas, j'arrive pas à définir, bien, vient te demander ici de prendre de la hauteur. Ce qui veut dire, c'est que tu vas traverser cette porte qui va t'amener à un renouveau de toi. D'accord? Et ce renouveau de toi, bien, il va falloir qu'il garde toujours la confiance en soi, le moral, malgré que des fois, tu as envie de tout envoyer péter, c'est normal, tu es humain, tu es humaine, d'accord? Mais sache que cette porte que tu traverses, c'est pour une renaissance. Et c'est pour ça que ce qui est derrière doit rester derrière. Et maintenant, tu dois regarder que devant toi. Ce qui est acquis,
c'est derrière ton bagage. Hein, ça, c'est bon. Mais tu n'as pas besoin de traîner. C'est conscientisé. C'est un petit peu comme une clé USB que tu gardes dans la poche. Hein. T'as plus 15 valises derrière toi avec 40 kilos chacune à traîner. Donc, tu vas un petit peu plus tranquille. Et quand tu as besoin de quelque chose, bah, tu prends ta clé USB et puis tu y vas. Hein. Tu trouves ça direct. Bref, tu as compris quoi. Alors, ici, on nous montre une personne, donc masculin ou féminin, c'est pas grave, avec une petite cape, donc seul, un petit peu comme seul au monde, seul face au précipice, mais en tant que guerrier, en tant que guerrière, d'accord? Donc, aujourd'hui, on est mercredi, le 25 novembre, et aujourd'hui, petite pouce, sachez que non seulement de nouvelles opportunités arrivent à vous, d'accord, mais non seulement, eh bien, tu vas enfin comprendre et acquérir cette confiance qui te manque, et enfin être content et satisfait du travail que tu as accompli jusqu'à maintenant. Il ne faut pas aussi oublier de te féliciter de temps en temps, d'accord? Tu félicites toujours les autres, mais tu oublies aussi d'avoir un petit peu euh, de messages positifs envers toi-même. Donc, je t'invite à te mettre face au miroir, d'accord? Et puis à te féliciter du travail que tu as accompli jusqu'à maintenant. Et à des moments, quand tu es face au miroir et puis que les larmes, elles coulent, eh bien, réconforte la personne qui est face à toi, hein, ce qui veut dire à toi-même, parce que tu as besoin de ça. Et parce que les autres ne sauront pas te donner des petits messages qui vont vraiment te faire réagir pour que ces larmes, eh bien, elles ne coulent plus de tristesse, mais qu'elle reste à l'intérieur pour nourrir un océan d'amour. D'accord? Ce que tu représentes tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quand j'ai parlé d'océan d'amour, ben, c'est pas pour rien. Hein, parce que je me suis fait un thé, hein, je m'excuse, mais je me suis fait un thé. Ouais, il est soif. Hein. Et puis j'ai pas mis de sucre. Flûte. C'est un petit peu amer. Je vous raconte ma vie, mais bon. Hein, on est une petite communauté, donc ça va bien. Je vous ai parlé d'eau avant, parce qu'en fait, ici, on voit une grosse théière, mais cette théière, enfin, cette jarre, c'est plus une jarre, euh, elle va venir abreuver, elle va venir t'abreuver pour que tu puisses, en fait, l'eau de cette jarre, c'est un savoir qui va t'être donné aujourd'hui. Et pour que ce savoir cool soit déversé sur toi, il faut qu'il y ait un appel d'air. Est-ce que vous me suivez? Parce que moi j'ai l'impression que je me perds, mais je suis obligée de vous transmettre ce qu'on me donne. Et vu qu'il y a besoin de cet appel d'air pour qu'on déverse sur toi cette connaissance, d'accord? Il y a une autre petite jarre qui va sur cette grande jarre ouvrir un petit robinet. Et ce petit robinet, eh bien, il est ouvert par toutes ces âmes, toutes, comment je pourrais dire? Je ne vais pas dire ces anges parce que ce ne sont pas des anges. Par contre, ce sont des âmes qui sont parties. Autant il y a des enfants, autant il y a... J'ai l'impression ici qu'il y a une famille, une grande famille qui est partie. Bref, vous avez compris. Il y a vraiment du plus jeune âge. Et puis, alors, de l'âge de mes parents, j'ai pas. Par contre, j'ai plus jeune.
Là, j'ai un jeune couple. Ok. Bref, le message ici qu'il faut prendre, c'est que ce ne sont pas c'est pas ton guide, c'est pas tes guides, c'est pas ton ange gardien, c'est des énergies qui ont des âmes qui ont appartenu à ta famille, qui aujourd'hui, eh bien, vont venir donner un contact pour que, eh bien, te soit déversée une connaissance que tu as besoin, peut-être un appui, un encouragement, d'accord? Et c'est aujourd'hui, le 25. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est bizarre, alors, je m'excuse, hein, mais c'est le maracafé. Euh, j'ai l'impression d'avoir un couple ici qui est décédé d'un crash d'hélicoptère. L'hélico, il s'est retourné comme ça. Enfin, il est là. Et cet homme... Ah, c'est particulier. C'est particulier. C'est pas une femme, c'est un jeune. C'est une jeune enfant. Il y a une robe. Il y a une robe. Ah, bon. Si ça parle à quelqu'un, ce que je viens de dire, d'accord, parce que j'ai même des frissons partout tellement que ça me touche. Euh, sachez que ces êtres-là qui sont partis, ils ont été tout de suite accueillis par des anges, d'accord? C'est important, on le voit ici. Ils ont été tout de suite accueillis, il n'y a pas eu cet effet de souffrance, il y a eu une peur, mais voilà, cette peur, elle s'est estompée vite, d'accord? Vu qu'on a été tout de suite les accueillir avec amour. Voilà le message. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, j'ai dit. Alors, il y a aussi pour certains d'entre vous une évolution, une évolution, un début professionnel. On a le bâton, l'as de bâton. Donc, on a vraiment cet épanouissement professionnel qui débute pour certains d'entre vous. Donc, peut-être que ben, voilà, vous avez reçu votre contrat de travail. Pour d'autres, eh bien, vous avez l'opportunité eh bien, d'aller à un entretien d'embauche. Donc, allez tel que vous êtes. Hein, ne montrez pas une face que vous n'êtes pas parce que vous allez, soyez pur comme vous l'êtes tout le temps. D'accord? Ne mettez pas, n'endossez pas un costume qui ne vous colle pas à la peau en fait. Sois toi-même et c'est cette personne-là qu'on va vouloir embaucher et pas un habit. D'accord? Ça c'est très important. Il y a des contacts aussi, hein, des entretiens, j'ai l'impression à distance, vu qu'ici on voit vraiment la distance. J'ai l'impression aussi que c'est des entretiens via la distance autant bah, comme on est en train de le faire, hein, on est proche, mais en même temps, bah, voilà, il y a cet écran qui nous sépare. Et j'ai l'impression qu'il y a ça aussi qui va rentrer en ligne de compte pour aujourd'hui, d'accord? Donc, soyez vous-même, je ne peux dire que ça. Après, j'ai aussi pour certains, ben, chaque petit caillou représente aussi une introspection qu'on a aussi envie de faire avec son soi intérieur, d'accord? Cette introspection, j'ai l'impression aussi que c'est en lien avec le sentimental, parce qu'on a un homme et une femme qui ont envie de franchir un cap, mais qui n'osent pas. Donc, si ça fait un moment que tu dialogues avec quelqu'un du sexe opposé, enfin quelqu'un que tu kiffes et que tu as envie d'aller plus loin, tout court, hein, eh bien, c'est peut-être le moment de franchir le pas. D'accord?
Si je prends comme ça, il y a quelque chose d'autre. Hmm. Alors, je sais pas. C'est assez... J'aime pas quand c'est comme ça. Si je tourne la tasse ici, eh bien, j'ai carrément je dirais une toile, tout simplement. Mais sur cette toile, j'ai l'impression que c'est une photo, d'accord? Sur cette toile, sur cette photo, j'ai ici sur la droite une femme assez âgée qui a un voile ici jusque aux yeux, comme si on la laissait pas voir quelque chose. Après, à sa droite, j'ai une femme avec aussi un voile, quelque chose qui tient son voile. À ses genoux, un enfant en bas âge. À ses pieds, un autre enfant. Et puis, à la droite de cette femme se tient une personne. Je ne sais pas si elle est morte. Je suis navrée. Je ne sais pas si elle est morte, mais en tout cas, elle est affalée. Le corps ne bouge plus. Et est tenue par une autre personne qui la tient ici, comme si elle essayait de la prendre. Et derrière cette personne, il y a quelqu'un à genoux. Donc, je ne sais pas. Je souhaite au plus profond que ce que je vois là ne se répercute, n'ait pas lieu d'être nulle part dans ce monde. Donc, j'aime pas ça. J'aime pas dire ça. Bref, on va arrêter là. Je pense que quelque part dans le monde où on est où on est, j'ai l'impression qu'aujourd'hui il va y avoir quelque chose où il y a vraiment où on va montrer son mécontentement et ce mécontentement, eh bien, encore une fois, c'est toujours ceux qui n'y peuvent rien qui payent le prix, quoi. C'est jamais. Bref, je veux plus, je prends plus. Moi, tout ce qui touche à l'enfant, à des personnes qui n'ont rien demandé puis qui subissent des choses comme ça, c'est comme si on me tuait à petit feu. Tellement que ça me prend. Mais après, ben voilà, ça fait aussi partie de la vie. Et puis, si ça me blesse autant, c'est des choses que je dois travailler, que je dois aussi lâcher. Mais comme tout le monde, c'est toujours facile de dire faut lâcher, faut travailler. Ça fait bien des années que je travaille avec ça. C'est pas pour autant que ça ne me blesse plus. Je commence à lâcher un peu plus, mais voilà. Bref, je vais pas tout vous épiloguer, mais c'est assez ambigu. C'est très vaste. Je vous raconte juste une petite partie. Alors, ici, on nous parle de contrat aujourd'hui. Et on revient un petit peu aux énergies tranquilles. On laisse un petit peu ce que je viens de vous dire un petit peu s'envoler. J'espère, eh bien, dans un trou qui n'atteigne personne. J'espère vraiment que ça n'est pas lieu. Et puis, on vient ici aux énergies. Je vous ai parlé d'une porte
du bâton, de l'as de bâton. Et ici, on est dans quoi? Dans le contrat. Donc, c'est ce qui va prédominer aujourd'hui. Vous allez peut-être devoir signer un contrat, peut-être signer un partenariat, peut-être aussi mettre sur papier ce que tu désires, quel est ton besoin, d'accord? Mais d'un côté ou d'un autre, eh bien, ça va aboutir, ça va avoir lieu. D'accord? Donc, ici, il y a un contrat qui va être mis, qui va être fait. Quelque chose ici, on a la pensée, je l'appelle la marguerite. Hein? Oui, c'est Suzanne, elle appelle ça la marguerite. Donc, ici, cette pensée, cette marguerite, eh bien, représente justement tout ce que tu désires, la pensée, ben voilà, dans le sens qu'elle le dit, hein, ce que tu penses, ce que tu réfléchis, mais aussi, c'est pour ça que moi je l'appelle la marguerite, quand on prend cette petite marguerite et puis on tire une petite pétale et puis on dit, par exemple, est-ce qu'il m'aime un peu, beaucoup, ben, on a tous fait ça quand on était gosse, hein. Donc, puis il n'y a pas besoin d'être gosse pour le faire, hein, flûte. Et puis, c'est pour ça que pour moi, ça représente la marguerite et pas la pensée, la fleur ici, parce que ça m'amène à ça. À chaque fois que je la vois, cette carte, ça m'amène à ça. Quel est ton désir? Tu as souhaité par le passé quelque chose qui est en train de se concrétiser maintenant, d'accord? Après, on a plusieurs rêves. Bah, chaque fois, bah, chaque jour le sien, entre guillemets, chaque temps vient à une demande qu'on a faite par le passé. C'est ça qu'il faut prendre. Ouais. On a fait plusieurs demandes, on en fait toujours plein d'ailleurs. Ben, aujourd'hui, on en reçoit une, tout simplement. Ouh, le jeu, le hasard, la chance. Et c'est ça. C'est aussi d'entreprendre les choses et de laisser venir à soi, et bien aussi ce qui doit nous venir. Dans le sens où je reprends ce que j'ai dit au début avec cette café-domancie, à quel moment on te dit de regarder tes pieds, d'accord? Parce qu'on va essayer de venir à toi pour, eh bien, te mettre, pour que tu puisses savoir te défendre, en lien peut-être avec quelque chose ici que tu as signé, d'accord? Mais pour d'autres, eh bien, c'est aussi une collaboration. Il va falloir que tu regardes ce qui est en train de venir face à toi parce que, eh bien, ce qui va se présenter aujourd'hui ne va pas se représenter une deuxième ni une troisième fois. D'accord? Donc, au lieu de regarder toujours au-delà de l'horizon, regarde aussi de temps en temps ce qui est autour de toi. Parce qu'ici, la chance, le facteur chance, c'est pas pour rien. Les dés sont jetés et aujourd'hui, eh bien, tu vas avoir une réponse que tu as lancée par le passé. Il se peut aussi que ce soit, comme je vous ai dit avant, tu as fait une demande pour un entretien, tu as postulé, je vais y arriver, tu as postulé pour une place de travail, une place d'apprentissage, vu que c'est ça que je voulais dire en premier. Donc, ce qui veut dire commencer quelque chose, et puis je vois que mon ordi il a quasiment plus d'accu. Et puis, attendez, juste une seconde. Voilà. Et puis, aujourd'hui, eh bien, tu reçois un petit mail ou un petit courrier pour te dire, ben voilà, veuillez vous présenter tel jour et à telle heure sur ce lieu-là. Donc, c'est aussi ça. Et ça, c'est un facteur, tu t'y attendais plus. Voilà. Hein, c'est ça. Oui, pas surtout, ça fait un sacré moment. Hein. Ça fait un bail que tu as lancé cette impulsion. Oh, joli, renouveau. Donc, on est vraiment dans des concrétisations, une nouvelle ouverture, un nouvel envol, un renouveau, et aussi à une... comment je pourrais dire quand on a cette joie qui est tellement immense que ça nous met tout, malgré qu'on soit à des moments gris,
hein, et puis qu'on traîne un petit peu cette grisaille avec justement avec les cicatrices qu'on a subies, eh bien, à des moments, on a des opportunités comme ça qui viennent. Vous avez vu, j'ai réussi, hein. Et qui viennent et qui vont, ça va tellement vous mettre en joie que c'est comme si on vous purifiait de l'intérieur. C'est comme si on faisait un gros nettoyage, on tirait une grande chasse d'eau. Donc, tu es nettoyé, hein, un petit peu comme la sauge là, partout. Mais ça vient c'est ton cœur là qui va être libéré et puis apaisé. Ouais. Ok. Alors, j'ai ici, on a ici la carte du printemps qui représente les opportunités qui vont se mettre en phase. Ça nous donne aussi un trimestre, d'accord? Ça nous donne un temps. Et puis, ce que j'aime bien, c'est que chaque bourgeon représente un petit peu, je vous ai parlé de tout ce qu'on envoie, hein. Quel est ton besoin? Je vous ai tellement cassé les pieds là tous les jours, vous êtes dit, mon besoin c'est de. Et aujourd'hui, on reçoit, d'accord? On a des opportunités qui viennent à nous. Et là, cette carte ici me représente exactement ça. Pour moi, chaque petite feuille est une pensée qu'on a lancée, une demande qu'on a envoyée. Oh, une pensée, sans jeu de mots. Hein. Et cette demande, eh bien, elle va aboutir. D'accord? Après, ici, on a ce coquillage. Ce coquillage, eh bien, représente aussi tout ce qui est notre émotionnel, d'accord? C'est ton toi intérieur. Alors, j'ai aucune idée quelle en est la signification sur l'oracle G du livre, je vous dis sincèrement, parce que vous savez que je regarde les cartes selon le message qu'elle me donne. Mais pour moi, cette carte représente la féminité. Pour moi, ça représente aussi ton toi intérieur, même si tu es homme, on a tous une part de féminité. Comme nous, les femmes, on a toujours cette part de masculinité. Hein, le yin et le yang, hein, ça fait partie, hein, c'est comme ça. On a besoin aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, c'est pas vrai, je retire ce que j'ai dit parce que sinon il me tire la langue et puis il me la lave avec du savon. J'ai l'impression ici que c'est en lien avec la féminité, d'accord? Je vous ai dit avant. J'ai l'impression ici qu'il y a une grossesse qui va qui va avoir lieu. Quelque chose aussi que tu ne t'attendais pas, que ça fait un moment, que peut-être que tu n'étais pas, c'était pas possible. Et là, bah, c'est un petit peu, inattendu. C'est un don du ciel, un cadeau du ciel qui vous tombe comme ça. Donc ici, j'ai l'impression que pour quelqu'un qui n'arrive pas à être fécond, eh bien, elle va avoir le droit de savoir ce que c'est de donner la vie. D'accord? Donc ça, c'est un message précis pour quelqu'un d'entre vous. Après, je vous ai parlé d'introspection. On écoute son soi intérieur. On a besoin ici de temps aussi. Ça nous donne un temps. Ça nous donne aussi 3 mois pour réfléchir à quel est son besoin, qu'est-ce qu'on a demandé pour se préparer, pour savoir vers quel aussi bourgeon on a envie de nourrir. Hein. Quelle est la demande que tu as faite qui est la plus importante pour toi pour qu'elle aboutisse là maintenant aujourd'hui. D'accord? On a ici aussi, cette carte représente aussi donc prendre de la hauteur sur quelque chose qu'on est en train de mettre en place, qu'on est en train actuellement, c'est gelé, d'accord? C'est pas parce que c'est gelé que c'est mort, c'est gelé parce que c'est maintenant que tu dois définir quelle feuille représente ton besoin, ce que tu désires, ton but, d'accord? Et ça, il faut aussi prêter oreille, écouter à ce que ton cœur et ton âme te dictent et aussi à prendre en considération les personnes qui viennent à toi, d'accord, et qui vont se mettre sur ton chemin
te faire signer certaines choses, certains documents qui vont, elles, t'aider à être enfin la personne que tu désires être aujourd'hui, quelqu'un de ancré, quelqu'un qui a une abondance dans le domaine professionnel, en tout cas une personne qui est sûre d'elle et qui a tout pour réussir dans sa vie. Et ici, pour l'instant, j'ai l'impression que tu es Cendrillon, mais que tu es encore à la recherche de ton prince charmant qui, lui ou elle, va pouvoir te donner, comment je pourrais dire, embellir la personne, embellir l'extérieur d'une merveilleuse personne que tu as déjà à l'intérieur. Je ne sais pas si j'ai été claire avec ça, mais je pense que oui. En tout cas, les cartes ici me parlent de transformation, cet effet de métamorphose. Ça nous demande aussi cette collaboration entre le monde physique et le monde spirituel. Il y a aussi une légèreté qu'il va falloir prendre, il y a une mutation qu'il va falloir accepter. Il faut aussi, je vous dis souvent, arrêter de vous rabaisser, arrêter d'avoir des préjugés envers vous-même, même si vous les avez. Mettez-vous face à un miroir, essayez de dialoguer avec vous-même, réconcilier la personne qui est à l'intérieur de vous. D'accord? C'est important parce que tu mérites le meilleur que le monde il a à t'offrir. Et pour certains d'entre vous, ça commence déjà aujourd'hui. Ces opportunités viennent. Et ce qui est en train de venir dans les mois à venir, c'est une belle chose. C'est des merveilleuses choses qui sont en train d'aboutir. Ici, j'avais regardé avant. J'ai pas l'habitude de tourner la carte, mais j'ai senti le besoin, donc je l'ai faite. On a cette personne ici qu'il y a déjà une grande sagesse, qu'il y a c'est quelqu'un qui a déjà eu un énorme vécu, d'accord? Qui en a déjà tellement embavé, qui sait ce qui est bien, qui sait selon son sens ce qu'il est un peu moins. Mais par contre, si tu es une femme, je te demande de demander conseil à cette personne plus âgée que toi, d'accord? C'est aussi quelqu'un, j'ai l'impression, qui est dans un veuvage, donc une personne très indépendante, d'accord? Ou alors qui s'est séparée ou autre. Mais cette personne ici, c'est quelqu'un de bon conseil. D'accord? Ça, c'est le message que j'ai à te donner. Si tu es un homme, demande, c'est peut-être ou une amie, d'accord, qui est chère à ton cœur, qui, elle, plus vieille que toi, te sera de bons conseils. D'accord? Après, il y a le cadeau. J'ai l'impression aussi qu'il y a aujourd'hui ce cadeau qui va arriver par, justement, cette personne plus âgée, cette femme sage, de caractère très fort, hein, attention, mais ouais, quelqu'un avec un... Voilà, c'est une viking elle toute seule, hein, capable de, de faire la guerre elle toute seule, quoi. Donc voilà les petites pousses ici avec cet oracle G, les énergies d'aujourd'hui. J'ai soif. Je vais prendre ici le message. Oui. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que vous faites à l'envers? Mais... Non mais sincèrement des fois, je sais pas ce que je fous avec les cartes. Ah mais non. Allez, c'est parti. Quel est le message de ton ange? Quels sont les messages, vu qu'il y en a deux? On a l'importance des plumes sur ta route et puis des moments de gratitude. Alors, ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là,
avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Prends ces signes que tu trouves sur ta route. Écoute ce que j'ai à te dire. Des moments de gratitude, second message. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? Qu'est-ce que je t'ai dit avant face au miroir? La vie. Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. J'espère que vous avez compris le petit message ici qui nous est donné. Je vais prendre le tarot des anges, ça fait quoi? Oh, maman, 46 minutes et puis vous dites que dalle, vous, hein? Je prends encore 3 cartes et après on arrête, d'accord? Alors, on a ici l'ermite, l'archange Raziel qui te dit prenez le temps de méditer. Il y a des enseignements spirituels, découverte de soi. On continue. On a ici la page de terre. Je vais y arriver. Érudite, fiable, patient, couronné de succès. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Tranquille. Désir d'accomplir les choses plus complexes. On commence à prendre des responsabilités plus hautes. Et un nouveau domaine d'étude aussi. Pour certains, il y a une envie de prendre les choses en main, de se mettre à niveau sur quelque chose d'autre. Et ici, la lune. Perspective physique importante. Des événements ont lieu en coulisses. D'accord? Un petit peu comme sur l'oracle G, le jeu. D'accord? Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Il y a cet effet de métamorphose qui est en train de venir, mais encore une fois, il faut arrêter de douter et il faut y aller, quoi, tout simplement. On t'ouvre des portes et puis fais gaffe au courant d'air, quoi. Là, il faut que tu les traverses. Il est temps, il est l'heure. La cuisse, donc voilà les petites pousses. 47 minutes, 40 je vous embrasse fort, je vous remercie. Une chose très importante, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et merci. Et aussi, pour ceux qui me suivent depuis le début, un immense câlin, un immense bâton de gratitude d'amour. Donc, j'arrête. 48. Je vous embrasse et puis je vous dis à demain. Bye bye les petites pousses.